Je m'appelle Anna Madeleine, je suis animatrice culturelle et responsable des activités au Musée des Peuples de la Forêt. La principale est la visite du musée, parce que la visite du musée est une grande activité, parce que c'est pas évident d'expliquer à tout un chacun le musée, parce qu'il faut que ça soit naturel. Il ne faut pas que vous présentiez quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et on a également des ateliers de vacances pour les tout petits. Pendant les grandes vacances, ils apprennent les poteries, la vannerie, la musique traditionnelle, à parler la langue traditionnelle. Et les grands peuvent également apprendre ces activités. Une école qui est venue, l'école les chérubins, sont venus visiter le musée et les enfants sont éveillés là-bas. Ils connaissaient presque l'histoire des peuples de la forêt, de la traversée. Et c'était facile pour moi aussi et ça a encouragé de voir que les enfants connaissent au moins quelques objets d'ici. Cet anniversaire est une lumière parce que pour la culture, elle ne naît pas. Il y a certains que ça ne naît pas d'un coup, il y a d'autres que ça vient au fil du temps. Pour ma part, je peux dire que c'est venu au fil du temps parce que j'étais là, ça ne me disait rien quoi. Mais c'est après, en voyant les étrangers, certaines personnes venir s'intéresser de quelque chose que j'avais sous la main, que je me suis dit, ah, je veux un peu essayer d'écouter ce qui intrigue et ce qui intéresse les gens ici au musée. C'est quand je me suis mis que j'ai constaté que c'est une grande richesse d'avoir ce musée privé en plein centre-ville et qui est typiquement écan. Ok, je m'appelle Bérangère. J'ai pu avoir une visite guidée qui était personnalisée et très détaillé, donc j'ai appris plein de choses et très intéressant de découvrir les peuples de la forêt et leur culture. Bon, c'est un petit aperçu, j'imagine que c'est bien plus riche et voilà, mais on découvre quelque chose de nouveau, donc c'est super. J'ai bien aimé tout le rapport à la cuillère. Je trouve ça, je sais pas si le terme c'est beau, mais en tout cas le côté, bon, chacun a sa cuillère et au début on l'a fait pour l'enfant et puis ensuite chacun crée sa cuillère et ça peut être à la fois un objet rituel, un objet de la vie quotidienne, mais ça marque aussi la vie de la personne. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai pas le terme, mais ça m'a plu en tout cas. Je me souviens, c'était un 7 mars, c'est un moment que je garde dans mon cœur. Le musée a fait une fleur à ce que beaucoup de personnes ont tendance à enfuir dans l'histoire, qui est le côté matriarcal de la culture. Et les femmes chefs traditionnelles ont été à l'honneur. Et ça a été un moment de redécouverte parce que on a l'impression que la société africaine a été beaucoup plus patriarcale alors que elle a été aussi matriarcale. Donc moi, c'est un souvenir que je garde au plus profond de mon cœur. Et j'espère que des initiatives comme ça, elles vont être encore de plus belles sur la table au musée. Parce que ça a été un moment de partage, d'échange. Et moi aussi, j'ai rencontré d'autres femmes de d'autres univers. Et j'avoue que ce sentiment, il me manque. Il me manque énormément. Voilà, merci. Docteur Furabandoro Thérèse. Ngwani Wondo
la grande famille Tumbala ou Tutamba. Fura Django Tchongbasi. Fura Naba. Et même. Mais tout le monde a un langage. Un colombe tête. Bellingham Bongwana. Dinsizwa. Niveau Mangabajuna Tchabusi. Ma mère, à Nongwan, donc j'ai passé toute mon enfance depuis bébé jusqu'en CM2 en Coloyard 1. Et c'est là que j'ai entré en contact pour la première fois avec l'art. J'ai mes cousins, comme nous habitons dans une colline qu'on appelle un colmetet, ils jouaient avec des patins à roulettes et pour faire du bruit, ils avaient mis des objets articulaires derrière. Et en même temps j'avais peur. Quand j'étais petite, j'avais peur et je me suis posé des questions. Pourquoi ils embêtent ces objets? J'aurais bien voulu qu'on les conserve, mais j'avais peur. J'avais peur de demander pourquoi ne pas conserver ces objets. J'avais peur qu'on me traite et tout, peut-être de sorcière. Voilà. Et je n'ai rien dit, mais ça me faisait très mal. Le village de ma mère, c'était un musée à ciel ouvert. Les enfants qui jouent avec des patins, avec des objets d'art. Il y en a qui fabriquent des lits en bambou, des cannes. Hein. Ils tissaient des vanneries, des hôtes et tout. C'était un musée vivant. Ouais. Il y avait une dame, elle faisait des tableaux au mur. Et c'était une galerie vivante. Elle faisait et c'était une potière, elle faisait des tableaux, des dessins au mur de sa maison. Hein? Et j'étais émerveillée de voir tout ça. Et c'est pour ça que je conseille les enfants d'aller dans les musées. Dans les musées, il faut parler sa langue. Demander aux grands-mères en langue. Hein? Tu peux poser des questions et c'est comme ça que j'ai appris l'art, en posant des questions en langue béti. Et ma mère, Atsa Lucie, qui portait le nom de la galerie, elle m'a aidée. Pourquoi? Elle m'a obligée à parler, on parlait la langue, on parlait le béti pour tout le temps à la maison. Et quand je ne comprenais pas quelque chose, elle m'expliquait et elle vient d'une famille d'artistes parce qu'il y avait un grand danseur de Nyon, dans le Nyon et So. C'est un de mes oncles. Ah oui, j'ai eu beaucoup de ça parce que les gens me critiquaient, me disaient qu'est-ce que tu collectionnes? Parce que j'achetais des vieilles cuillères et des assiettes. Il dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu abîmes le terrain? Pourquoi tu ne construis pas les immeubles et tout? Je me suis dit non, je veux faire un musée. Alors je suis partie en France en 6e et en 6e en classe de première, on a fait une excursion à Paris. On va à une excursion à Paris et je disais à mes camarades de classe, eh bien je veux vous montrer les objets de chez moi. Quand on arrive là-bas, j'étais déçue, il y avait des objets d'autres régions. Et là, c'est là que j'ai décidé de faire un musée. J'ai été aidée, il y a des chercheurs comme le professeur Edouga et tant d'autres. C'est le ministère de la Culture de l'époque qui a donné le musée ethnographique et d'histoire des peuples de la forêt d'Afrique centrale, à l'époque de feu Ferdinand Léopold Oyono, qui était d'ailleurs un homme de culture. Alors, 20 ans après, on a beaucoup quand même, le musée commence à être connu, même à l'international, parce qu'il y a des gens qui viennent ici qui me disent c'est un des plus grands musées en Afrique noire. En Afrique, au sud du Sahara, c'est un des plus grands musées. Et ça me fait très plaisir. Alors pour l'avenir du musée, j'ai un projet parce que je voulais qu'on ouvre une galerie d'art contemporain. Que les jeunes enfants peuvent venir exposer et tout ça, voilà. Alors j'ai créé ce musée parce que vous savez, on reçoit beaucoup des enfants du lycée d'Igisono.
ils viennent, je leur demande de me dire bonjour en leur langue. Et je voudrais que nous, les enfants et qu'on apprenne à parler, qu'on parle notre langue. Parce qu'il faut parler notre langue. Et c'est important parce qu'on ne peut pas se développer avec la culture de l'autre. Madame Fouda, il faut le dire, est la gardienne du patrimoine culturel matériel et immatériel Fambeti, en ce sens qu'elle conserve ce patrimoine, parce que dans son musée, il y a les anciens rites, il y a les anciens jeux, il y a notre ancien patrimoine culinaire, etc. Donc il y a beaucoup d'artefacts qui témoignent de la riche culture Fambeti. Elle conserve donc ce patrimoine dans son musée. En tant que gardienne également, elle a le droit, elle diffuse ce patrimoine, elle le partage en organisant diverses expositions, conférences et autres. En étant gardienne du patrimoine, elle fabrique les habits, comme vous avez vu. C'est pour que l'obom ne se perde pas. Je ne parle pas du pagne Nti, ce pagne qui parachève aussi le travail qu'Angèle Benvin avait commencé, tant bien sur les habits que les couleurs. Et elle a su prendre le flambeau et elle a amélioré, elle a embelli ce pagne qui est en train de faire son bonhomme de chemin. En un mot comme en mille, elle est une véritable gardienne du patrimoine culturel Fambeti.